c'est avec plaisir que je retrouve les auditeurs et les téléspectateurs pour échanger avec eux sur l'actualité politique au Sénégal. Oui, alors l'événement qui nous vaut ce rendez-vous, c'est le retour de Maître Abdoulaye Wade. Effectivement, depuis les élections législatives, Maître Abdoulaye Wade s'est emmuré dans un silence. Plus personne ne l'avait quasiment plus entendu parler, à part une rare fois où il avait fait une déclaration concernant Ousmane Sonko, à qui il recommandait la très grande prudence pour ce qui concerne même son alimentation et les éventuelles boissons qu'on pourrait lui offrir par-ci, par-là. Il rejoignait en cela un autre grand frère, Ousmane Dramé, des États-Unis, qui lui recommandait aussi la très grande prudence. C'est pour vous dire que ce garçon ne laisse pas indifférent. Il suscite beaucoup d'espoir. Quel risque, quel risque il court en allant répondre à Maître Abdoulaye Wade? Vous y voyez un risque? Moi, j'y vois beaucoup plus de gains que de risques. Aujourd'hui, dites-moi quel est l'homme politique sénégalais que Maître Abdoulaye Wade pourrait appeler et qui n'irait pas lui répondre. Figurez-vous que tous les 5 candidats en lice, chacun a un lien particulier avec lui, qui peut justifier que tu puisses venir lui répondre s'il t'appelle. Au-delà du fait que c'est un ancien président de la République, il y a aussi que c'est un sage sénégalais. Et c'est Amadou Hampâté-Bâ qui disait en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade, c'est une bibliothèque qui enferme beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations utiles pour un candidat, notamment pour un jeune candidat comme Ousmane Sonko. Je pense qu'il a tout à gagner à aller répondre à Maître Abdoulaye Wade. Non, ce n'est pas une confiance aveugle, mais je dis, en tout cas, donc je vais nuancer mon propos, il a plus à gagner à aller répondre à Maître Abdoulaye Wade que de faire la sourde oreille. Vous savez très bien que Maître Abdoulaye Wade est à la tête du parti le plus important aujourd'hui au Sénégal, le PDS. Le PDS, c'est quand même le parti d'opposition le plus significatif, celui qui compte le plus d'adhérents, celui qui a fait le plus de scores lors de la dernière présidentielle, en l'occurrence, lui, celui qui a fait le meilleur score aussi lors de la dernière législative, la coalition qu'il a dirigée lui-même. Donc, jusqu'ici, en termes de référence politique, il n'y a pas encore une référence plus forte que Maître Abdoulaye Wade. Oui, il est évident que la position de Maître Abdoulaye Wade ou la position de Khalifa Abubakar Sall va être déterminante pour ce qui concerne cette élection. Figurez-vous qu'aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade aurait appelé à voter pour le président actuel. La victoire au premier tour, elle peut être quasiment assurée. Tout comme aujourd'hui, si Maître Abdoulaye Wade donne une consigne claire en faveur d'un candidat futile de l'opposition, il a de fortes chances de pouvoir l'emporter aussi, même au premier tour. Non, moi je ne pense pas du tout que Ousmane Sonko doit hésiter un seul instant pour aller répondre à Maître Abdoulaye Wade. C'est 10 fois non, il faut y aller vite et même en courant aller répondre à cette invitation-là pour un échange. Je pense que c'est un avantage pour Ousmane Sonko. Euh, si on compare par exemple avec le président Macky Sall, on sait que le contentieux entre la famille Wade et la famille avec le président de la République, c'est un conflit qui est encore latent. Et il est évident que si Ousmane veut, veut rattraper, ou en tout cas faire disparaître le gap qu'il y a entre lui et le président de la République, compte tenu des résultats des législatives, j'entends. Hein, donc, il a intérêt à aller répondre à Maître Abdoulaye Wade très vite, même si c'est juste pour boire une tasse de thé ou un café, se saluer et repartir. Il y a forcément un bénéfice à tirer à cette rencontre-là. En tout cas, il y a plus à gagner qu'à perdre dans cette rencontre. Maître Abdoulaye Wade aussi a quelque chose à gagner dedans parce qu'il est dans
au crépuscule de sa vie, excusez-moi d'employer ce terme-là, mais c'est quand même, il n'est pas jeune. Hein? Donc à partir de ce moment-là, il a envie de marquer l'histoire du Sénégal. Et par exemple, en faisant, en signant le pari de Ousmane Sonko, par exemple, dans une compétition comme celle-là, il y a de fortes chances qu'il puisse influer le résultat de cette élection-là dans un sens plutôt favorable. Maître Awad a toujours été du côté des jeunes. Je me demande pourquoi ça surprend les gens. Il a toujours été du côté des jeunes. Il a toujours été du côté des jeunes. Nous étions enfants. Nous avons vu comment il a cheminé avec Maître Doudou Ndoye, puis avec Serigne Diop, qui étaient nos aînés. Donc on a vu cela. On a vu comment aussi, on était grands maintenant, comment il a cheminé avec le grand frère Idrissa Seck. Hein? Donc avec le président Macky Sall lui-même à une époque. Donc ils étaient tous des jeunes comparés à d'autres cadres qui étaient à côté de lui, qu'il aurait pu mettre en avant. Mais il a toujours fait le choix ou le pari des jeunes. Donc ici, ce n'est pas surprenant qu'il semble beaucoup plus porter son choix sur Ousmane Sonko que sur un autre. Ce n'est pas encore acquis, ce n'est pas définitif. Non, de base, je n'en ai pas beaucoup entendu, hein, soyons clairs. Moi, j'ai entendu que j'ai vu qu'une assemblée à Kaffrine. J'ai vu qu'une assemblée à Kaffrine avec Babacar Gaye qui a rendu compte de la décision de cette assemblée qui lui donnait mandat pour aller parler à Maître Abdoulaye Wade et lui rapporter le propos de la base qui disait que pour eux, il fallait soutenir soit Maître Madické Niang ou soit Idrissa Seck. C'était la base de Kaffrine. C'est la seule base que j'ai entendu prendre position. À part ça, à Ziguinchor, la base est allée rejoindre Ousmane Sonko en prenant position pour dire que c'est ce qu'il défendrait. Donc là, il y a deux bases qui... Voilà. Et dans d'autres endroits, les gens, je ne les ai pas entendus. Mais c'est surtout le message d'hier, la vidéo que vous m'avez envoyée, que j'avais déjà vue hier. La vidéo que vous m'avez envoyée, vous avez vu quand Maître Abdoulaye Wade a évoqué le nom d'Ousmane Sonko, comment la foule a réagi. Elle a réagi plutôt positivement et par acclamation. Cela est plein de sens. Et nous avons vu beaucoup de public dire que nous attendons la consigne de Maître Abdoulaye Wade. Donc maintenant, moi, là où il y a un hic, c'est que Maître parle de non-élection. Alors que pour ce qui me concerne, je pense effectivement qu'il faut aller à cette présidentielle-là. De l'argent a été dépensé. Comme dans toute élection, il y a des risques, mais ce sera aux électeurs, à la population, aux candidats d'être vigilants pour que tout se passe dans le strict respect des règles. Oui, mais comme partout, il y a toujours à craindre une fraude, il y a toujours à craindre une erreur. Par exemple, moi, je reste persuadé que la machine pour le parrainage, elle s'est détraquée, elle n'est pas correcte. Hein. Moi, ça, on ne pourra jamais me l'enlever de l'esprit. Mais maintenant, c'est derrière nous, le Conseil constitutionnel a donné une décision, je marche par rapport à ça. Et puis aussi, vous savez, je vous l'ai dit il y a quelque temps, Maître Abdoulaye Wade, Khalifa Ababacar Sall, Khalifa qu'il participe ou pas, sa position va être déterminante pour le score. Maître Abdoulaye Wade, qu'il se prononce ou qu'il se taise, cela aura forcément un impact dans cette élection. C'est pourquoi je pense ici que Ousmane Sonko est à envier. Comparé aux autres candidats, il est vraiment à envier parce qu'il a une chance inouïe de pouvoir être convié à une rencontre par Maître Abdoulaye Wade en pareille circonstance. Très honnêtement, moi j'irai en courant. Voilà. Donc je pense qu'il a plus à gagner qu'à perdre. Il n'a pas à hésiter. Il faut aller répondre à cette invitation-là et communiquer à la suite. Voilà, communiquer à la suite de cela, dire exactement, enfin, dire ce qu'il pourra dire par rapport à cet échange, mais déjà d'être reçu par Maître Abdoulaye Wade en pareille époque, c'est une excellente chose pour lui. Je lui souhaite bon courage et à très bientôt. Kasumai Sani Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington.
Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.